Alors, mon nom c'est Jorge Cadena, je suis de Barranquilla, Colombie, et mon film El Cuento d'Antonia, il est sur le panorama du cinéma colombien à Paris, et fait por el Pedro que ladra. Por favor vengan, que está buenísimo. C'est l'occasion pour trouver de nouvelles cinéastes et de nouvelles écritures cinématographiques de la Colombie. D'abord, j'ai fait une espèce de documentaire. Ça veut dire que j'ai enregistré pas mal de choses qui me disaient, qu'est-ce qu'ils ont envie de dire devant la caméra. Et à partir de là, j'écris avec ma mémoire. Et après, je suis allé là-bas et j'ai fait une espèce d'atelier de personnages que j'appelle comme ça. C'était plutôt des rencontres avec les gens, passer du temps. C'est pas les donner des cours ou faire un workshop pour être comédien ou des choses comme ça. C'est plutôt passer du temps pour créer une relation avec eux. Et avec ça, tu vois, on crée une espèce de lien. Déjà, ils prennent plus de confiance, ils commencent à se libérer, à me donner plus de choses. Et moi, je m'adapte à eux. C'est pas que j'essaie de les forcer à aller vers certaines choses, c'est moi que je m'adapte à sa façon d'être, sa façon de vivre dans sa pensée ou dans son mouvement, tu vois, dans son... Voilà. Esta es la historia de la niña del vestido blanco en Bocas de Ceniza. La petite, c'est une fille que j'ai trouvée ailleurs et que dans la pré-production, on allait pas mal de fois au Bocas de Ceniza parce qu'elle s'habitue un peu à la communauté des gens et qu'elle s'habitue un peu à qu'est-ce que c'est les gestes de cet endroit. Et à la fin, tous les villages, ils criaient Antonia, Antonia partout. C'était assez drôle, c'était assez chouette. En fait, quand c'est né le film, c'est un film qui pour moi parlait de la mémoire, d'abord. Et pour moi, il avait une nécessité d'avoir 12 espaces cinématographiques. Ouais, c'est 12 espaces cinématographiques où je pouvais lancer une mémoire. Tu vois, si je te rencontre un peu plus loin, d'abord c'est un projet où il y avait 5 histoires différentes et chaque membre du rituel donnait son histoire d'enfance pour construire une espèce de mémoire cartographie de Barranquilla. Miren acá, miren la cámara, sonríe. A ver, Antonia, suelta un poquito más. Miren acá, sonría, por favor, sonría. Miren la cámara, una foto loca. ¡Ah! ¡Viva Antonia! Mon film de diplôme, c'est le premier essai que j'ai fait chez moi, à ma ville, à Barranquilla, après d'un long parcours, pas seulement à la aide, dans mon école à Genève, mais aussi de la photographie, de l'installation. J'ai fait une espèce de parcours, c'est la première fois que je me lance, j'ai jamais fait même pas de photos chez moi à Barranquilla. J'avais une espèce de... je ne me sentais pas prêt à confronter certaines choses et c'est la première fois que je me suis lancé et à tourner un film là-bas et que bien sûr ça changeait beaucoup mon rapport au cinéma et comment j'ai envie de faire les choses plus tard. Pour moi, c'est un film pour lequel je prends pas mal de risques. Je m'en fous un peu de pas mal de choses par rapport à des concessions, des compromis dans le cinéma qui, en disant, qui peuvent marcher. Et je me lance dans les choses de risques et ça me fait beaucoup plaisir que même s'il y a des choses que je pense qui ne sont pas encore finies pour moi, mes questions au cinéma, et je trouvais des choses qui sont à moi.